Monsieur le Président, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français ont compris, grâce à Monsieur Fillon, que, et je reprends ces mots à Monsieur Fillon, la retraite par points, ça ne sert qu'à une seule chose, à baisser les pensions. En effet, en passant d'un système par annuité à un système par points, l'objectif n'est plus de garantir un niveau de pension, mais de plafonner le niveau de dépenses globales des retraites. Les Français ont aussi compris que votre réforme n'a rien à voir avec l'universalisme, mais à l'inverse, tout à voir avec l'individualisme. Ils voient bien l'incertitude que vous allez créer avec des retraites aléatoires qui seront les variables d'ajustement du système. Et ils comprennent parfaitement que pour sécuriser leur niveau de pension, ils seront incités, du moins ceux qui en auront les moyens, à se constituer un capital en dehors de notre système solidaire. Vous avez pour ce faire déblayé le terrain avec la loi Pacte qui crée de nouveaux produits d'épargne retraite permettant de se constituer un capital exonéré fiscalement. Vous déroulez ainsi le tapis aux acteurs de la finance en leur offrant de nouveaux débouchés. Les assureurs ne s'y trompent pas, leur publicité pour des complémentaires colonise soudain les médias et le fonds américain BlackRock, reçu en grande pompe à l'Élysée en 2017, se félicite de vos réformes en les qualifiant, je cite BlackRock, de bons plans retraite. Monsieur le Premier ministre, il faut choisir. Servir les intérêts des fonds de pension en ouvrant les portes et fenêtres à la capitalisation ou servir l'intérêt général en améliorant notre système par répartition. En d'autres termes, préférez-vous infliger par tous les moyens une défaite au mouvement social ou allez-vous choisir, à l'inverse, de faire remporter une victoire collective à notre pays? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Paul Delevoye, au commissaire aux retraites. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur Stéphane Peu, notre ambition, effectivement, est de redonner tout son sens au pacte collectif et à la cohésion de la nation entre les jeunes et les retraités. Vous avez évoqué la vidéo qui circule de Monsieur Fillon. Je l'ai regardée comme vous et c'est la raison pour laquelle, avec le Premier ministre, nous allons apporter un certain nombre de garanties sur quelques dispositifs. Premièrement, le point évoluera, valeur d'achat et valeur de service, sur les salaires. Puisque nous allons acquérir des points par le salaire, il évoluera par le salaire. Ce qui est, contrairement au système actuel, qui évolue sur l'inflation depuis 1993, la réforme Balladur, est la garantie de la préservation des droits tout au long de votre carrière. C'est une avancée considérable qui a un impact extrêmement positif pour les fonctionnaires, qui généralement sont basés sur l'indice, et qui a un impact considérable pour les salariés du privé et les indépendants. Deuxième élément, il est prévu, ce qui est demandé par un certain nombre de citoyens et d'organisations syndicales, de sécuriser la valeur du point. Et un des débats qui est proposé à l'arbitrage du Premier ministre est de voir même si nous pourrions l'inscrire dans la loi. Troisième élément, ce que l'on voit bien depuis 40 ans dans les systèmes à points, jamais le point n'a baissé de valeur. Ensuite, vous évoquez l'individualisme. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans le système actuel, c'est votre parcours individuel avec les salaires moyens sur un certain nombre, 25 meilleures années ou 6 derniers mois, qui situe le niveau de votre retraite. Nous souhaitons faire au contraire qu'il y ait plus de solidarité embarquée dans le régime universel. Merci, Monsieur le commissaire.